Salut à tous dans Ecom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo FAQ. Je vous ai demandé de me poser des questions il y a à peu près 2 mois. Oui, la vidéo sort 2 mois plus tard, mais au moins elle sort. Ok, c'est parti. Je vais répondre à toutes vos questions et il y en a des pas mal. Donc, travailler, croyez en vos rêves. Purchase your tracks today. Travailler, croyez en vos rêves. Alors, avant de commencer la FAQ, je vais me présenter parce que j'ai reçu énormément de questions sur ma vie personnelle, quel âge j'ai, où j'habite, ce que je fais dans la vie, etc. Ok. Donc, je m'appelle Dorian, j'ai 20 ans, je suis dans le business depuis maintenant 2 ans, donc le e-commerce, plus particulièrement le dropshipping. J'habite à Marbella depuis maintenant 7 mois. C'est une présentation rapide mais efficace. Alors, première question, combien d'argent tu conseilles pour commencer et est-ce qu'on peut commencer avec 0 €? Alors, combien d'argent je conseille pour commencer, ça dépend de ton vecteur de trafic, tu vois. Si tu veux de l'influx, si tu veux partir sur Google Ads, Snapchat Ads, Facebook Ads, ça va être différent. Personnellement, moi, c'est Facebook Ads. Donc, pour commencer, je te conseille minimum 1000 €. Ok, d'investissement hors formation et hors coaching, bien sûr. Et est-ce qu'on peut commencer avec 0 €? Bien sûr que non. C'est comme si je te dis, est-ce que tu peux aller faire les courses avec 0 €? C'est la même chose, c'est pas possible. Et le business, c'est pareil. Tu ne peux pas commencer avec 0 €, autrement, ça serait trop beau. Deuxième question, quelle est la fiscalité en Espagne? Alors, personnellement, j'ai une SL, donc je paye 15% d'impôts. C'est tout de même beaucoup plus avantageux que la France, on peut pas le négliger. J'avais songé aussi de partir à Dubaï, mais le problème c'était la distance, ok, par rapport à la France et la famille. Donc j'ai trouvé un petit compromis, donc l'Espagne, Marbella, et sincèrement je tombais amoureux. Troisième question, c'est une question qu'on m'a posée énormément. Pourquoi tu as acheté une montre, ta première montre? C'est très simple en fait, c'est juste parce que j'ai énormément travaillé et je voulais me récompenser. En fait, c'est un peu comme tout le monde, j'ai envie de vous dire. Mais ouais, j'ai extrêmement travaillé et du coup, je voulais me récompenser, me faire plaisir. Pour moi, c'était un objectif également. Donc voilà, j'ai acheté ma première montre et je ne le regrette pas. Quatrième question, quel est le prix de ton loyer par mois ici à Marbella? Alors, je paye environ 1600 € par mois, mais en été, le loyer va passer à 2000 €. Alors, c'est un peu cher, mais tu payes aussi le cadre en fait. Parce que là, je suis face à la mer, je suis à Puerto Banús, je suis pas à Marbella, je suis à Puerto Banús. Donc c'est un peu plus cher. Mais ouais, tu payes la vue, tu payes le cadre, tu payes l'endroit, tu payes aussi l'appartement parce qu'il est pas dégueulasse. Donc voilà, ouais. Pour moi, je trouve ça correct. Mais tu peux t'en sortir pour moins d'argent si tu pars à Marbella ou si tu t'éloignes un peu plus. Cinquième question, est-ce que tu as des livres à conseiller? Alors oui, j'ai 3 livres à te conseiller. Après moi, attention, je suis pas un grand lecteur de livres. Je préfère écouter des audios de livres. Je trouve ça beaucoup plus simple. Non, en vrai, moi, j'aime pas trop lire, mais j'ai lu 3 livres et je te conseille Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Très très bon livre, c'est le premier livre que j'ai lu. Ok. Je te conseille Influence et manipulation, très bon livre aussi, et L'homme le plus riche de Babylone. Va check ça et dis-moi des nouvelles sur Instagram. J'attends ton message. Sixième question, quelles sont tes sources de motivation? Alors, niveau business, niveau personne, il y a Mark Zuckerberg qui m'inspire énormément, qui m'a inspiré énormément et qui m'inspire énormément. J'adore son parcours. Ok, c'est un putain de génie, on peut pas le nier. Le mec, il est commencé dans sa chambre à Harvard avec un putain de PC et il a créé Facebook. C'est juste ouf. Si vous voulez un bon film d'ailleurs par rapport à ça, allez sur Netflix et vous avez le film de Facebook, comment il a créé tout ça et comment ça est arrivé. Franchement, c'est lourd. Après, il y a Yumi Denzel. C'est un mec qui m'a énormément apporté et qui m'a énormément motivé. Vraiment. Rien à dire sur lui. Grosse source de motivation.
et ça a toujours été un mentor entre guillemets. Donc ouais, Yomi Denzel et Mark Zuckerberg. Alors concernant mes motivations personnelles, là en fait c'est un tout. Vous connaissez très bien ça, votre pourquoi. Donc moi j'ai mon pourquoi à moi. Donc c'était vraiment d'être libre tout simplement, de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, partir où je veux, avec qui je veux. Pour moi il y a rien de mieux. Je pense que c'est ça la vraie liberté, c'est de pas dépendre de quelqu'un et ne pas être limité dans tes choix de vie. Je pense que c'est une chose très importante et pour moi c'est très important. Donc ouais, ça c'est vraiment une de mes motivations principales. 7e question, comment tu as commencé le business? Alors moi j'ai commencé le business dès que j'avais 15 ans à peu près. J'ai commencé à ouvrir un groupe de paris sportifs. Donc j'étais avec 2 associés et ça a plutôt bien marché alors que j'avais seulement 15 ans. J'ai dû arrêter ce projet-là. Ensuite, j'ai fait du trading, du marketing de réseau, en fait un peu comme tout le monde j'ai l'impression. Et après, je me suis mis à fond dans le drop. Faut savoir par contre que je connais le drop depuis que j'ai 16 ans. Mais je m'y suis vraiment mis à la fin de mes 17 ans environ. Donc voilà, ça c'est un peu mon background niveau business. Ah, la question 8, question fatidique. La fameuse, combien tu gagnes par mois? Alors, je ne te dirai pas combien je gagne précisément, parce que déjà, les mois ne sont pas les mêmes, mais je peux te dire juste que je gagne 5 chiffres par mois. Voilà, 5 chiffres par mois, mais je ne te dirai pas le montant exact. Vous ne le saurez pas. Question 9. Tu n'as pas peur de tout perdre, sinon tu as un parcours très inspirant et tu motives de plus en plus. Alors déjà, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Vous êtes énormément sur Instagram à me dire des choses comme ça, à m'envoyer des messages de ouf. Donc vraiment, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Gratitude. Et est-ce que j'ai peur de tout perdre? Bonne question, oui et non. Non, parce que j'ai envie de te dire que c'est le jeu, c'est le business, faut que tu prennes des risques. Après, c'est toujours des risques mesurés. Et oui, parce que de passer d'une situation assez stable et où tu gagnes assez bien ta vie à plus rien, ça fait mal. Je te dis ça parce que je l'ai à peu près vécu, donc j'avais pas quand même tout perdu, mais j'avais perdu une très grosse partie de ce que j'avais gagné. Et ouais, tu te rends compte de beaucoup de choses et tu te dis qu'en fait tout peut s'arrêter du jour au lendemain, tu vois. Et c'est quelque chose qui m'a fait grandir et qui m'a fait prendre conscience des erreurs que j'ai pu faire dans le passé par rapport à tout ça. Donc, pour répondre à ta question, oui et non. Oui et non. 10e question. Combien faut-il faire de CA pour s'expatrier et tu conseilles de partir dans quel pays? Alors, déjà, je pense qu'il faut reformuler la question. C'est pas combien il faut faire de CA pour s'expatrier, mais là, je pense qu'il faut plutôt parler en net, tu vois. Parce que tu peux faire 500 000, 2 millions de CA, 3 millions de CA, mais tu peux être en déficit. Donc, je pense que là, il vaut mieux parler en net. Et pour répondre à ta question, en fait, ça dépend où tu veux t'expatrier. À Dubaï, il va te falloir un plus gros billet que si tu voulais aller à Marbella, tu vois. À Dubaï, je sais que c'est 8 ou 9K l'expatriation. À Marbella, à Marbella, c'est beaucoup moins. Juste pour la société, c'est 2-3 000 euros. Après, ça dépend le montage que tu veux faire. Mais Marbella, c'est beaucoup moins cher que Dubaï. Ensuite, pour le pays, en fait, ça dépend. Ça dépend de toi. Je peux pas te répondre. Moi, je sais qu'à mes débuts, je voulais vraiment partir à Dubaï. C'était mon choix principal. Mais je me suis tourné vers Marbella parce que c'est plus proche de la France. Donc, il y a la famille et les amis de France aussi. Le cadre de vie à Marbella est aussi incroyable. Ok. Là, je suis face à la mer. Le temps est parfait. Donc Marbella, pour l'instant, ça me convient et je suis content d'être ici. Je compte pas déménager. De toute façon, j'ai signé un appartement encore pour 1 an et demi jusqu'en juin 2022, il me semble. Donc voilà. 11e question. Selon toi, quelles sont les clés pour réussir? Alors, quelles sont les clés pour réussir? Selon moi, la persévérance et le mindset. Ok? La persévérance parce que tout travail, tout le charbon que tu vas faire, tous les efforts que tu vas faire, à un moment donné, ça va payer, tu vois. Pour te prendre comme exemple, je me prends moi, j'ai perdu à mes débuts 8 000 euros. Tout le monde me disait d'arrêter.
mais j'ai rien lâché, j'ai persévéré et le mois d'après, j'ai fait 30 000 € de chiffre d'affaires pour la fête des mères. Ok, donc la persévérance et le mindset. Pour moi, c'est les deux choses les plus importantes et bien sûr, troisième chose, te former. Alors, dernière question, ta famille a réagi comment par rapport à ton changement de vie? Alors, faut savoir que, comme je dis, je suis dans le business depuis environ 2 ans. Ça marche assez bien pour moi depuis plus d'1 an maintenant. Et avant, j'étais en France. Donc, ma famille, quand j'étais en France, ne se rendait peut-être pas compte de ce que j'étais en train de faire. Ce qui est aussi logique, parce qu'en soi, ma vie n'avait pas tellement changé. Par contre, depuis que je suis parti à Marbella, tout le monde a une vision différente sur tout ça, et peut-être moi le premier. C'est là où je vois vraiment que ça a payé, tu vois, parce que quand tu restes dans le même cadre de vie, alors que tu fais quand même de l'argent, tu vois, tu gagnes bien ta vie, mais quand tu habites toujours chez ta mère, et qu'en soi, en fait, ta vie, elle a pas changé. Alors oui, tu t'achètes une montre, oui, tu vas au restaurant, oui, tu dépenses de l'argent, oui, tu achètes des habits, nanana, mais en soi, ta vie ne change pas. Tu vois, c'est toujours la même, juste tu vis mieux. Alors qu'ici à Marbella, ça a été comme un électrochoc, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, ok, là, j'ai pas fait ça pour rien. Et du coup, je peux me permettre de vivre ce genre de choses. Parce que tout le monde ne peut pas se permettre d'habiter à Marbella à 20 ans, d'avoir un appartement face à la mer, etc. Donc c'est là où je me suis rendu compte des choses. Et je pense que ma famille, c'est un peu la même chose. Mais après, ils m'ont toujours soutenu. Quand j'étais en galère de sous pour scaler mon premier produit, quand j'ai fait 30 000, ils ont été là. Donc, ils ont plutôt très bien réagi et d'après ce que j'ai compris, ils sont très fiers de moi. Donc voilà, j'ai eu de la chance sur ce côté-là. J'ai été bien entouré par rapport à la famille. Donc voilà, au top, juste au top. C'était mon frère qui parlait, ça, on va pas le cutter au montage, ça. C'était mon frère qui parlait. Au top, si, t'entends. Il a dit, bah ok, il a dit qu'il n'avait jamais été fier de moi. On est bien, il est vraiment gentil le frérot là. C'est bien, c'est bien. Continue ainsi, tire à loin. La FAQ est finie, j'espère que la vidéo vous aura plu. Promis, la prochaine vidéo, c'est sur Facebook, comment avoir les vues sur les pubs Facebook. Promis, c'est celle-là, je vais la tourner après là, juste après je la tourne, donc elle sortira après cette vidéo là. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine, c'était dans Icom. Je sais pas pourquoi j'ai fait un bisou, aucune idée, mais j'ai bien aimé. La bise.